Alors les amis, j'espère que vous allez bien. La Russie vient encore de frapper très fort là où ça fera très mal à la France. Elle vient de supprimer le visa d'entrée sur son sol pour 9 pays africains. C'est-à-dire ces 9 pays africains ne feront plus la demande d'obtention de visa avant d'aller en Russie. Ils peuvent y séjourner pendant 90 jours. Donc, ils peuvent aller faire du tourisme, visiter Moscou, Saint-Pétersbourg, aller jusqu'aux frontières de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Tchétchénie. Et vous savez que la Russie est un très vaste pays. Comment la France va-t-elle réagir? D'autant plus que la France n'a jamais offert une telle opportunité aux ressortissants de ses anciennes colonies. Pour faire la demande d'obtention de visa, pour la France, il faut dépenser. Et c'est un moyen pour la France, voilà, de se remplir les poches, simplement. Tu fais la demande d'obtention et puis bon, voilà, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut être rejeté. Il y en a qui payent 200 euros dans certains pays. Ça peut être rejeté et tu es appelé à reformuler ta demande et revenir après payer encore 200 euros. Pour les États-Unis, nous savons tous, hein, il faut peut-être le moyen le plus facile pour les gens, c'est de, de réussir, avoir la chance d'être sélectionné pour la loterie Visa. Et ça, c'est le moyen le plus rapide et le plus chanceux pour certains, voilà, d'aller aux États-Unis. Le second moyen, c'est d'y aller clandestinement. Le troisième moyen, la troisième manière, c'est voilà, d'investir environ 1 million de dollars et d'employer 10 personnes résidentes aux États-Unis. C'est-à-dire investir 1 million de dollars dans la création d'une société aux États-Unis et d'employer 10 personnes. Ça, c'est un autre moyen pour avoir la nationalité. Bon, oui, disons le passeport américain. Voilà. Ou le quatrième moyen, c'est de se faire inviter par quelqu'un qui vit aux États-Unis. Et je pense que ce délai est limité aussi. Bon, maintenant, la Russie vient de supprimer ce visa pour les pays africains. C'est vrai que bon, ils iront pour 90 jours. Ils peuvent aller visiter, ils peuvent aller pour du tourisme. Voilà, aussi faire les affaires, investir en Russie. Je pense que tout cela viendra après. Et comme je vous l'ai dit à l'entame, il paraît que les pays de l'AES seront en tête. Et c'est un très bon début pour que la Russie se fasse de plus en plus amie aux pays africains. Aux pays africains à qui déjà elle apporte son soutien militaire voilà, et aussi dans d'autres domaines, que ce soit sur le plan du nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, le Burkina Faso et le Mali bénéficieront des installations nucléaires, des centrales nucléaires que la Russie va euh, installer, construire chez eux, sur le sol, au Burkina Faso et au Mali. Voilà, donc je tiens à partager cette information avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Comment est-ce que la France va réagir? Est-ce qu'il y aura une réplique? D'autant plus que la France n'est plus du tout bien vue euh, dans les pays africains, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest, euh, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Le Sénégal aussi, parce que la jeunesse sénégalaise ne veut plus de la France. Mais on voit que bon, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont en train de jouer à un double jeu, un jeu bizarre là qu'on ne comprend pas. Et je l'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, c'est pas sûr si jamais ils font cela ils gèrent le pays comme ça jusqu'à la fin de leur premier mandat, c'est pas sûr qu'ils aient la chance d'être reconduit encore pour un second mandat. Je ne crois vraiment pas. Les Sénégalais ne sont pas aussi naïfs que ça. Actuellement, voilà, ils les observent et puis
voilà, la communauté panafricaniste les observe et on verra bien comment ils vont conduire le Sénégal. Déjà, ils ont promis que la base militaire française va plier, mais jusque-là, on ne voit encore rien. Les militaires français sont encore sur le sol sénégalais. Est-ce qu'ils vont y rester jusqu'à la fin de leur mandat, de leur premier mandat? Et déjà, hier, la jeunesse sénégalaise se lève déjà contre ça. Il y a déjà une marche contre cela. C'est comme si Ousmane Sonko, c'est comme si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont su exploiter voilà, la naïveté de la jeunesse sénégalaise parce qu'ils savent que voilà, ils ne veulent plus des Français, ils ne veulent plus de la France, donc ils ont surfé sur ça pour se faire élire, pour se faire voilà, héliporter à la tête de l'État. Est-ce que voilà, ils auront la chance d'être reconduits pour un second mandat? Je ne pense pas, je ne sais pas. Et les Sénégalais, je ne pense pas qu'ils les laissent, qu'ils leur accordent encore une seconde chance. Voilà. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager au maximum notre vidéo.